Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, je te présente ma technique pour faire de la culture hydroponique en outdoor, donc en extérieur. Une technique très simple à base de bouteilles de lait. Le but de cette technique, c'est de se la jouer un petit peu sauvage, c'est-à-dire en fait de mettre des bouteilles de lait n'importe où tu veux, comme tu veux, même si c'est pas couvert, sur ton balcon, sur une table, sur une terrasse. Le but, voilà, c'est de ne pas s'embêter et de faire le plus simple possible. Donc en fait, on va commencer avec des bouteilles de lait déjà prédécoupées. Donc le haut est prédécoupé. Si tu ne connais pas encore ma méthode, tu peux regarder une de mes vidéos qui s'appelle Comment créer un réservoir hydroponique. Donc en fait j'en ai déjà plein de prédécoupés. Donc le but c'est d'en trouver une qui est prédécoupée mais qui accroche bien parce que bon bah dehors voilà il va pas falloir que le pot panier se détache du réservoir. Donc pour tester tu prends un gobelet comme ça vide, tu testes, tu vois si ça accroche un peu ou pas. Si ça accroche pas, ça veut dire que c'est pas bon. Là, celui-là, il accroche pas du tout. Donc bon, normalement, c'est vraiment une sécurité parce que normalement, de toute manière, une fois que la fibre de coco est dedans et le plant est dedans avec les racines, etc., c'est assez lourd. Donc faut vraiment beaucoup de vent pour que ça parte. Donc là, c'est pas bon, on vire. Donc là, c'est pas bon. Donc si par rapport à ma méthode, faut pas hésiter pour que ça accroche un petit peu plus, à couper un petit peu plus haut. Voilà. Alors, impec. Et on a entendu le plouc. Écoutez. Plouc, comme le de l'air. Et après, voilà. Là, c'est bien accroché. Donc celui-là, on le prend. Et je crois que celui-là, il est bon aussi. Voilà. Plouc. Et ça accroche. Ça accroche, vous pouvez le mettre à l'envers, il n'y a pas de souci. Votre pot panier avec votre semis dedans tiendra très bien. Donc on prend ces deux-là. En fait, la différence avec la culture d'intérieur, c'est que là, vu que c'est du sauvage, ça veut dire qu'en fait, ça va être voilà, aux éléments, quoi. C'est-à-dire que ça va être au vent, à la pluie, etc. Donc en culture hydroponique, de l'eau qui rentre dans un réservoir, c'est pas top, c'est clair. Parce que votre solution nutritive va être diluée, etc. Mais bon, on se la joue sauvage. Donc, ce qu'il faut, si vous voulez vous la jouer sauvage, c'est en fait faire un trou pour pas que l'eau, en fait, elle dépasse un certain niveau, pour pas que votre plant soit trop dans l'eau. C'est un peu la méthode non circulante. Donc, il faut faire un trou pour qu'arrivé à un certain niveau, l'eau s'écoule. Donc, donc n'inonde pas votre pied. Donc en sachant que le bas du pot panier arrive à peu près à ce niveau-là, donc au deuxième trait sur une bouteille de lait classique et traditionnelle en France. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais laisser un gap de 1 cm à peu près. Donc pour toujours qu'il y ait au moins 1 cm d'air entre l'eau et le fond de votre pot panier. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un trou au niveau du troisième trait, comme vous pouvez voir là à l'écran. Allons-y. Normalement le trou, juste une petite précision technique, il vaut mieux le faire avant de couper le haut. C'est logique, la bouteille est plus solide, plus dure, donc plus facile à percer avec la pression. Donc là il n'y a plus le haut, donc elle va être un petit peu molle, mais on va quand même y arriver. Donc le forêt, c'est un forêt de 2 mm. Vous pouvez faire entre 2 et 4 mm, je pense que c'est pas mal. J'évite de faire des trop gros trous. Pourquoi? Parce que j'ai pas trop envie qu'il y ait des insectes ou je sais pas quoi qui rentrent dedans. Ou alors qu'il y ait de la lumière aussi qui rentre dedans trop, puisque sinon ça va inonder vos racines. On en reparlera après, mais les trous de toute manière, il vaut mieux éviter de les mettre face à la lumière. On les met dos à la lumière pour qu'ils restent bien à l'ombre de la lumière et pour pas que le soleil rentre dans votre réservoir. Allez, on y va.
Voilà, premier trou. Donc je vais en faire un deuxième. J'ai testé en fait différents trous pour voir voilà s'il pleut vraiment à verse pour pas que le niveau quand même descende vite. Donc 2 trous c'est pas mal. Et ce que je fais, j'en mets pas un de chaque côté de la bouteille. Je vais en mettre un à 4 au quart de la bouteille. Donc à 90 degrés l'un de l'autre. Je fais un deuxième. Ok, donc là c'est bon pour celui-ci. On fait l'autre. Premier trou. Deuxième trou. Donc ce que je fais maintenant, juste pour faire les choses proprement, j'ai un tournevis qui doit faire peut-être 1 mm de plus de diamètre. Parce que là les trous sont quand même assez petits et je vais ébavurer, puis je vais légèrement agrandir en tournant le tournevis comme ça. On va se retrouver avec un trou, je pense, aux alentours de 3 mm. Là on le voit bien, il est bien. Et on fait un autre trou ici. Forcer un peu, tourner. Voilà. Donc voilà mes 2 trous. Parfait. Et celui-là pareil. Voilà. Voilà. Ok, c'est bon. Donc maintenant que les 2 réservoirs sont faits, eh ben on va aller les mettre dehors, on va aller les positionner. Voici l'endroit où on va mettre les réservoirs hydroponiques. Donc comme vous constatez, c'est une vieille table toute sale en plastique. Et il y a déjà des réservoirs qui sont installés. Donc en fait la méthode elle est la suivante. Je vais coller les réservoirs à la table. C'est une méthode très simple, plutôt efficace puisque pour l'instant ceux que j'ai déjà collés tiennent en place. Il y a bien sûr d'autres méthodes comme mettre du ruban adhésif double face, pourquoi pas mettre du velcro ou mettre dans des jardinières, enfin bon, quelque chose qui va faire en sorte que le réservoir ne bouge pas, surtout s'il y a du vent comme en ce moment et de la pluie. Donc en premier, en fait, ce que je vais faire avant de coller, il faut absolument que les surfaces soient propres. Donc en fait, je nettoie la table qui est très sale. Donc je la nettoie à l'eau et avec une éponge tout simplement pour qu'elle soit le plus lisse possible et la plus propre possible. Donc là il a plu, donc ça me facilite la tâche. Ça m'a l'air quand même assez propre. Et je vais essuyer avec du sopalin. Donc voilà, ça me paraît plutôt propre. Donc en fait pour coller j'utilise un pistolet à colle qui chauffe pas beaucoup. Donc il faut faire très vite pour coller le réservoir puisque la colle elle durcit en 5 secondes. Voilà, donc il ne faut pas hésiter à attendre une fois rincé que le support soit bien sec parce que sinon la colle elle va pas accrocher et votre réservoir ne va pas coller au support. Donc on y va. On prend le réservoir et on va mettre de la colle tout autour ici. Et on va faire assez vite en faisant attention aux trous qui soient bien du bon côté. C'est parti. Il faut savoir que la colle
adhère en 5 secondes. Donc il faut faire très très vite. Et pas hésiter à y aller très fort. Voilà, on y va. Voilà, c'est parti. Là on appuie un certain temps, au moins 30 secondes. On appuie assez fort pour que ça adhère au support. Juste en bougeant un tout petit peu le réservoir, si ça a fonctionné, le réservoir ne va pas du tout bouger. Là je sens, ça accroche. Donc c'est réussi. On fait le deuxième maintenant. Alors en espacement, je laisse au minimum une bouteille. Donc une bouteille entre chaque et mettre à peu près un espacement. Donc c'est pareil, on va mettre la colle au fond de la bouteille en moins de 5 secondes, si possible faire le tour sur la partie la plus haute. C'est parti. Voilà. Là j'ai mis, il y a un trou qui est un petit peu vers le soleil, mais bon c'est pas très grave. Ce qui est important c'est que ça tienne surtout. Donc on regarde si ça tient. Et juste en bougeant un petit peu, pas trop, hein, parce que sinon ça risquerait de se détacher. Il faut juste que ça accroche, mais pas forcément très très fort. De toute manière, après, avec le poids de l'eau, ça ne va plus bouger. Donc là, ça m'a l'air bon, ça bouge pas. Maintenant que les réservoirs sont fixés, on va pouvoir les remplir d'eau et de nutriments. Grâce au trou qu'on a fait dans la bouteille, on n'a pas à se soucier du niveau, puisque dès que le niveau d'eau sera atteint, l'eau normalement devrait couler par les trous. Voilà, ça y est, l'eau coule, c'est que le niveau est atteint. Et ce qui est bien, c'est que ça restera toujours à ce niveau. Ouais, je remplis le deuxième. Là, j'ai plus d'eau plus nutriments. Ce que je fais, j'utilise celui où il y avait mes semis. Donc pareil, je monte jusqu'à attendre que ça coule. Là, ça coule, je vois l'eau couler, donc c'est bon. Donc voici mes semis. Là, on le voit à l'écran. Donc le semis de laitue à couper, rouge. Donc je vais pouvoir le transvaser et donc facilement mettre mon semis dans mon réservoir extérieur. Le rouge, on va le mettre dans le réservoir du fond. Donc attention aux racines. Et une fois qu'il est dans la bouteille, bien le clipser. Voilà, pour qu'il tienne. Donc voilà le premier semis qui est mis en bouteille extérieure. Donc il faut, alors un conseil, gardez votre bouteille de semis. Déjà vous pouvez le réutiliser pour d'autres semis. Et également, si comme actuellement il peut geler encore le matin, vous avez toujours la possibilité de récupérer votre pot panier, de le remettre dans votre réservoir à semis et de le mettre en intérieur. Ce qui permet d'éviter les gelées matinales, etc. S'il y en a encore, puisque demain on est le 1er mars, mais il peut encore en avoir suivant vos régions.
Donc on va mettre le deuxième semis dans son réservoir extérieur. Donc là c'est une laitue à couper verte. Donc pareil, il suffit juste de soulever le pot panier, faire attention aux racines et de transvaser dans son nouveau réservoir extérieur. Hop, et on clipse bien. Faut pas que ça bouge. Voilà. Et pareil, on garde le réservoir. Donc voilà ma table de culture. Comme vous pouvez remarquer, j'ai numéroté les bouteilles, car il est important également de noter la date de semis et de mise en solution nutritive. Ça permet d'avoir un historique. C'est pour ça que chaque bouteille extérieure est numérotée. On va mettre du sel pour éviter que les escargots et les limaces viennent manger vos laitues. Donc sur la table ça sert pas à grand chose malheureusement parce qu'avec la pluie c'est vite lavé. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va en mettre au pied, donc en dessous, pour éviter que les limaces montent. Il suffit juste donc d'en disperser un peu au sol, voilà, au pied. Vous en mettez autour des... Là en l'occurrence il y a 4 pieds, donc ça évite, voilà. Et s'il pleut, le sel va pas trop fondre rapidement, tout simplement parce qu'il est protégé par la table au-dessus. Voilà, je pense que là il y en a assez. J'espère que ma méthode t'a plu. Je ferai d'autres vidéos pour te montrer l'évolution de ces salades, si elles évoluent positivement ou pas. Donc n'hésite pas à t'abonner pour me suivre et pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortent. Tu peux aller en bas à droite sur la fleur dans cette vidéo et cliquer sur s'abonner. Voilà, j'espère que ça t'a plu. À très bientôt.